Alors, si vous deviez changer quelque chose dans votre carrière, ce serait quoi? Je pense que j'aimerais bien, au début de mes études, choisir un parcours beaucoup plus scientifique. Aujourd'hui, j'adore mes compétences commerciales, le côté business des choses, mais je pense que j'aurais été très épanouie dans un domaine plus scientifique, effectivement. Et donc, c'est parti pour l'interview Vérité. Alors Maya, tout ce que je vous demande dans cette dernière interview, c'est très simple, c'est d'être d'une honnêteté irréprochable. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Alors Maya, la chose dont vous êtes le plus fière dans votre carrière? Il y a plein de choses dont je peux être fière. Je n'ai pas quelque chose en particulier qui me marque, mais parlons d'actualité. La semaine dernière, on a organisé notre France Digital Day et j'étais très fière de cet événement parce qu'on a réussi... En fait, j'avais une roadmap en tête qui était de dire il nous faut vraiment rayonner au niveau européen. Et on a vraiment pu recevoir des décideurs publics européens, ceux qu'on souhaitait, et pas tout de suite, en fait. D'ailleurs, c'était plutôt ma roadmap à l'année prochaine. Donc, je suis très satisfaite de ça, je suis assez fière. Mais en fait, je suis encore plus fière du fait que ce soit vraiment l'équipe qui l'a accompli. Et en fait, je suis toujours fière de voir les autres être fiers de leur travail. Et je me dis, je suis contente d'accompagner ça. Parfait. L'endroit où vous vous sentez le mieux? Chez moi, tout simplement. Votre plus grande addiction? Je ne suis pas très addict, vraiment. Au téléphone portable peut-être? Aux startups? Oui, mais encore, je suis quelqu'un qui est très désintox en général. Enfin, vraiment, ce n'est pas du tout une mécanique qui a chez moi, l'addiction. Votre plus grand défi? Mon plus grand défi, c'est celui du quotidien. C'est faire émerger des champions européens d'innovation. Alors, votre pire déception? C'est marrant, je crois que je ne m'en rappelle pas parce que je vois toujours le verre à moitié plein et jamais à moitié vide. Toujours optimiste? Je suis très optimiste, oui. Alors, vraiment. Si vous deviez changer quelque chose dans votre carrière, ce serait quoi? Je pense que j'aimerais bien, au début de mes études, choisir un parcours beaucoup plus scientifique. Aujourd'hui, j'adore mes compétences commerciales, le côté business des choses, mais je pense que j'aurais été très épanouie dans un domaine plus scientifique, effectivement. Quels sont vos prochains défis professionnels? Continuer à consolider ce qu'on a réussi à créer avec France Digital, donc vraiment montrer qu'on a un leadership européen en matière d'innovation. Et donc, c'est continuer de fédérer, de jouer collectif, mais dépasser la zone géographique française et vraiment se concentrer sur l'Europe au sens large. Que faites-vous au quotidien pour la planète? Je roule à vélo. Quel est le moment le plus embarrassant que vous ayez vécu? J'en vis quotidiennement des moments embarrassants, je me trompe souvent de prénom. En fait, en plus, ce qui est dingue, c'est que vous voyez tellement de startups, quand on a 2000 startups, c'est dur de reconnaître les gens, de connaître tous les noms de startups. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en plus, je pense que d'ailleurs, je pense que je dois gêner beaucoup de monde, parce que j'ai vraiment cette capacité à retenir des visages, des prénoms. Peut-être que vous m'avez parlé de votre entreprise il y a 5 ans, mais je me rappelle par cœur du pitch. Je ne maîtrise pas parfois ma mémoire. Elle est pas forcément... Elle est un peu sélective, mais sans que je comprenne pourquoi. Et donc, du coup, je peux vraiment me retrouver dans des moments gênants où je dis « Ah, mais oui, mais je vois très bien ce que vous faites ». Et la personne me regarde en mode « Mais on s'est déjà vu ». Et bah oui, c'était il y a 7 ans. Et oui, je me rappelle. Donc oui, ça m'arrive très souvent. Quel est votre dernier coup de nerf? Je m'énerve très, très peu. Je ne suis pas trop sanguine. Mon dernier coup de nerf, ça doit être... contre ma fille aînée récemment, parce qu'en ce moment, elle est super jalouse de sa petite sœur et ça me fatigue. Et votre dicton favori? Pas de problème, que des solutions. Pas de problème, que des solutions. Et donc la dernière question, mais la plus importante des questions, est-ce que vous reviendrez au Tech Show? Si je suis invitée, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Maya, c'était le plus important. Merci, Maya, on a été ravis de vous recevoir, on a passé un super moment. Merci à vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à France Digital? Qu'on arrive à jouer toujours plus collectif et que là, dans les mois qui viennent, on ait des très très belles success stories d'entreprise.